Une femme noire est humiliée par la police, mais il ne savait pas qu'elle était. L'air était doux, chargé d'un parfum de fin d'été. Les réverbères illuminaient les trottoirs déserts, projetant des ombres longues sur l'asphalte. Le grondement lointain de la circulation était atténué par l'atmosphère feutrée du quartier où se tenait l'événement. Clarisse Beaufort descendit les marches du grand bâtiment aux colonnes imposantes où s'était tenu le dîner officiel. Le parvis était encore animé de conversations feutrées entre magistrats, avocats et hauts fonctionnaires, échangeant des poignées de main et des rires calculés. D'une démarche assurée, elle s'avança vers le voiturier qui lui ouvrit la porte de sa berline noire, une voiture de luxe aux lignes sobres et élégantes. Elle s'installa derrière le volant et referma doucement la portière, savourant enfin un moment de solitude après une soirée de discours pompeux et de jeux d'influence. Elle ôta ses boucles d'oreilles en perles et soupira en posant une main sur le volant. Le poids des regards, elle le portait constamment. La seule femme noire de la soirée. La seule qui devait prouver qu'elle méritait sa place à chaque discussion, qu'elle était là par compétence et non par faveur. Elle s'y était habituée, mais ce poids ne disparaissait jamais vraiment. Elle démarra la voiture et s'engagea sur l'avenue, quittant les quartiers officiels pour rejoindre son domicile. Son quartier n'était pas seulement cossu, il était un symbole, une enclave de réussite où peu de gens qui lui ressemblaient vivaient. Elle savait que son existence ici dérangeait certains. Une femme comme elle n'avait rien à faire dans un tel cadre, murmuraient certains voisins derrière des sourires polis. Mais elle était là. Et elle resterait là. Les rues étaient calmes, baignées dans une lueur orangée. La radio diffusait un morceau de jazz qu'elle appréciait, et elle se laissa aller à la mélodie, ses pensées s'apaisant peu à peu. Puis, dans son rétroviseur, une lueur rouge et bleue clignota soudainement. Clarisse fronça légèrement les sourcils. Une voiture de police venait d'apparaître derrière elle, gyrophares allumés. Sonka esse sera imperceptiblement. Elle savait. Elle savait avant même d'entendre le haut-parleur ordonner. À droite. Immobilisez-vous immédiatement. Elle savait comment cela allait se passer. Parce que ce n'était pas la première fois. Avec un soupir silencieux, elle ralentit et se gara sur le bas-côté. Elle coupa le moteur et posa brièvement ses mains sur le volant, savourant les quelques secondes de répit avant ce qui allait suivre. À l'extérieur, des pas lourds approchaient. Elle baissa lentement la vitre. 2 policiers s'avancèrent, lampe torchée braquée sur elle. L'un d'eux, un homme blanc au visage dur, s'accouda à la fenêtre avec un air qui n'avait rien de bienveillant. « Vos papiers, madame. » Clarisse inspira discrètement, gardant son calme. Elle tendit son permis et l'immatriculation du véhicule, des documents en règle, impeccablement rangés. L'agent les prit sans un mot, les scrutant sous la lumière de sa torche. Le deuxième policier, plus jeune, plus nerveux, s'approcha à son tour et lança avec une pointe de suspicion. « Cette voiture est à vous ?» C'était toujours la même question. Celle qui trahissait tout. Clarisse sentit une ironie amère monter en elle. Elle aurait pu anticiper chaque étape de cette interaction. Elle savait qu'il n'avait pas de véritable raison de l'arrêter. Il voyait seulement une femme noire dans une voiture de luxe et avait décidé que cela n'avait pas de sens. Elle prit une inspiration mesurée et répondit, sa voix aussi calme qu'une lame bien aiguisée. « Oui, elle est à moi. Tout est en règle. » Mais ce n'était pas ce qu'il voulait entendre. Le premier agent, dont le badge indiquait Dupont, haussa un sourcil, visiblement peu convaincu. Son collègue s'éloigna vers la voiture de patrouille pour procéder à des vérifications. Dupont n'est bouhaya pas. Il continua à l'observer, son regard transperçant la vitre comme s'il cherchait à la démasquer. On a eu des signalements d'une voiture correspondant à cette description, impliquée dans un vol. Vous comprendrez qu'on doit être vigilant. La tension s'épaissit. C'était un mensonge. Clarisse le savait. Il le savait. Mais il n'avait pas besoin d'être crédible. Il lui suffisait d'exercer son pouvoir. Un frisson de colère lui parcourut l'échine. Elle inspira lentement, contrôlant son irritation. Elle devait rester maîtresse de la situation. « Agent, je vous assure que cette voiture m'appartient. Mon nom est Clarisse Beaufort, et vous verrez que mes papiers sont en règle. » Dupont ne répondit pas tout de suite. Son expression restait fermée, mais un léger sourire narquois étira ses lèvres. Il aimait ce moment. « Sortez du véhicule, madame. Nous devons procéder à une fouille. » Clarisse sentit ses muscles se tendre.
Elle était fatiguée de ce scénario qui se répétait encore et encore. Elle soutint le regard de l'agent, impassible, refusant de montrer la moindre faille. « Sur quelle base légale exigez-vous cela ?» Dupont se redressa légèrement, croisant les bras. Son sourire s'élargit, cette fois chargé de mépris. « Écoutez, madame, moins vous poserez de questions, plus vite on en aura fini. Sortez. » Clarisse inspira profondément, un souffle mesuré, calculé. Elle connaissait ce terrain. Chaque mot, chaque geste, chaque regard pouvait être utilisé contre elle. Elle savait que l'instant où elle montrerait une résistance ouverte, elle serait catégorisée comme agressive. Alors, lentement, elle ouvrit la porte et descendit. À peine eut-elle posé un pied sur le trottoir que Dupont, avec une brutalité qui trahissait son impatience, la força à se retourner contre la voiture. Les mains sur le capot. Clarisse sentit une vague de rage monter en elle. L'humiliation. La violence contenue sous des gestes protocolaires. Toujours le même rituel. Toujours cette manière de briser une personne en lui rappelant qu'elle n'était qu'un corps suspect. Qu'avant d'être une citoyenne, une professionnelle, une femme de pouvoir, elle était une présumée coupable. Mais elle ne céderait pas. Pas ici. Pas devant eux. Un rire amer lui échappa, sec, tranchant. Ce policier ne savait pas à qui il avait affaire. Vous êtes en train de commettre une grave erreur, agent. Dupont n'y bronca pas. Son sourire s'élargit, satisfait, carnassier. Il savourait cet instant. C'est ce qu'ils disent tous. Son ton était moqueur, condescendant. Il n'entendait pas. Il ne voulait pas entendre. L'autre policier, le plus jeune, se tenait légèrement en retrait. Il jetait des regards nerveux autour de lui. Il n'avait pas la même assurance que Dupont. Il n'avait peut-être pas encore assez de haine ancrée en lui pour être totalement à l'aise dans ce rôle. Un murmure s'éleva. La rue regardait. À quelques mètres, des passants s'étaient arrêtés. Les téléphones sortaient discrètement. Des regards indignés s'échangeaient. C'était devenu un spectacle. Clarisse sentit une chaleur brûlante monter en elle. L'humiliation était une tempête silencieuse. Les gyrophares projetaient une lumière crue sur la scène, accentuant le contraste entre elle, son tailleur impeccable plaqué contre la voiture, et ces hommes en uniforme qui incarnaient un pouvoir arbitraire. Elle sentit les mains de Dupont parcourir son corps avec la désinvolture de quelqu'un qui savait que sa parole ne serait jamais remise en question. Une fouille inutile. Une excuse. Un jeu sadique. Elle ferma brièvement les yeux. Elle pensa à toutes les autres. À celles qui, dans ces mêmes circonstances, n'avaient eu aucun témoin, aucun regard extérieur pour capturer leur humiliation. À celles qui avaient fini en cellule pour avoir osé poser une question. Non. Elle ne céderait pas. Lorsque Dupont recula enfin, elle se redressa lentement, lissant son tailleur d'un geste mesuré, sans tremblement, sans précipitation. Elle voulait que chacun voie. Bon, madame, il semble que vous soyez clean. Pour cette fois. La satisfaction dans sa voix était esséurante. Il jubilait. Il pensait avoir gagné. Il ne savait pas. Clarisse inspira, leva enfin les yeux vers lui, et planta son regard perçant dans le sien. Je vous conseille de noter mon nom. Parce que demain matin, vous allez l'entendre dans toutes les stations de police et dans tous les journaux. Le sourire de Dupont s'y figea un instant. Puis, il éclata d'un rire moqueur. Ah oui. Et pourquoi donc? Clarisse croisa les bras. Son expression était d'une sérénité implacable. La tempête venait de changer de direction. Parce que je suis la juge en chef de la cour d'appel de l'État. Un silence tomba, aussi brutal qu'un couperet. Le genre de silence qui absorbe l'air, qui fige le temps. Le jeune policier écarquilla les yeux, comme s'il venait de voir un fantôme. Dupont, lui, perdit instantanément sa suffisance. Son visage se décomposa. C'est une blague? Clarisse sortit lentement sa carte officielle. Le geste était mesuré, calculé. Elle la tendit à Dupont sans un mot, le regard fixe, impitoyable. Le moment dura une éternité. Dupont, sûr de lui quelques instants plus tôt, fronça les sourcils en attrapant le document. Ses yeux parcoururent les lignes, et soudain, son visage se vida de toute couleur. La mâchoire serrée, il cligna des yeux, comme s'il avait du mal à croire ce qu'il lisait.
juge en chef de la Cour d'appel de l'État. Pas une avocate. Pas une simple fonctionnaire. La plus haute autorité judiciaire de la ville. Un frisson imperceptible traversa ses épaules. Il leva lentement les yeux vers elle, cherchant désespérément un échappatoire. Clarisse se redressa, puis, d'une voix calme mais tranchante comme une lame. « Vous venez d'arrêter et d'humilier la plus haute autorité judiciaire de cette ville, agent Dupont. Et laissez-moi vous dire que je ne vais pas en rester là. » Un murmure secoua la foule. Certains passants, jusque-là simples spectateurs, échangèrent des regards stupéfaits. D'autres continuaient de filmer, leur téléphone braqué sur la scène. Le jeune policier, jusqu'alors figé dans un mélange d'indécision et d'inquiétude, recula d'un pas. Ses mains tremblaient légèrement. Ils comprenaient. Ils comprenaient tous. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que les cris. Dupont tenta de reprendre contenance. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il venait de commettre une faute impardonnable. Enfin, dans un souffle étranglé. « Madame la juge, je... » Clarisse leva une main, l'arrêtant net. Elle n'avait pas fini. « Non. Agent. » Pas de Madame la juge maintenant. Sa voix était d'un calme glacial. Elle avança d'un pas, et Dupont, cette fois, ne put empêcher le mouvement de recul qui lui échappa. « Ce soir, je n'étais qu'une femme noire qui rentrait chez elle. Et vous avez vu ce que vous avez voulu voir. » Sa phrase tomba comme un coup près. Dupont ouvrit la bouche pour protester, mais il n'y avait rien à dire. Rien qui puisse effacer ce qu'il venait de faire. Il le savait. Le jeune policier, lui, détourna les yeux. Il semblait comprendre quelque chose qu'il n'avait jamais voulu voir auparavant. La foule n'avait plus rien d'un simple groupe de curieux. Elle était devenue témoin. Clarisse inspira profondément, puis tourna les talons. Elle n'avait plus rien à prouver. Elle remonta dans sa voiture avec une lenteur calculée, referma la portière et démarra sans un regard en arrière. Mais l'histoire, elle, ne s'arrêterait pas là. Le lendemain matin, la tempête éclata. Les images de la scène faisaient la une des journaux, des chaînes d'information, des réseaux sociaux. On la voyait. Elle, plaquée contre sa voiture. Elle, tenant son badge devant un policier blême. Elle, repartant avec dignité alors que son bourreau réalisait l'ampleur de sa faute. Les titres s'alignaient. Gyrophare voiture de police, une juge en chef humiliée par la police lors d'un contrôle raciste. Balance quand la loi elle-même devient suspecte, le scandale qui secoue le système judiciaire. Haut-parleur public et si elle n'avait pas été juge? Une arrestation qui met en lumière une réalité inquiétante. Les réactions ne tardèrent pas. Les associations de défense des droits civiques exigèrent des sanctions exemplaires. Des avocats, des magistrats, des politiciens prirent la parole. Les #hashtag justice pour Clarisse et #racisme systémique explosèrent sur Twitter. Les médias s'arrachèrent les vidéos filmées par les passants, diffusant en boucle l'arrogance de Dupont et le retournement brutal de la situation. Et pendant ce temps, Dupont, lui, était en chute libre. Dès l'aube, son supérieur l'avait convoqué. Suspension temporaire. Enquête disciplinaire. Le service de communication de la police tenta de contenir la crise. Mais comment justifier l'injustifiable? Comment expliquer que sans son statut, Clarisse aurait été juste une énième victime invisible? Clarisse, elle, savait que cette affaire dépassait sa personne. Ce n'était pas seulement son humiliation. C'était celle de tous ceux qui, chaque jour, sans badge ni caméra pour les protéger, vivaient ces violences en silence. Alors, ce matin-là, elle fit un choix. Elle ne se contenterait pas de dénoncer. Elle mènerait ce combat jusqu'au bout. Et cette fois, le monde entier regarderait.